Salut à toutes et à tous et bienvenue dans mon vlog d'auto-formation EdTech. Je suis Aimant, étudiant en maîtrise en technologie éducative à l'Université Laval. Et cette semaine, je lance effectivement mon défi d'apprentissage de Storyline 360, Rise 360 et Notebook LM. Voici l'historicité des trois outils qu'on a utilisés dans notre formation dans le vlog. Il s'agit de Rise 360, Storyline 360 et Notebook LM. Rise 360, Storyline est un outil auteur 100% en ligne, pensé pour créer des modules e-learning responsifs à partir de blocs de contenu simples, c'est-à-dire en intégrant des textes, des médias et des activités. Depuis 2020, l'écosystème s'élargit avec Rise.com. Puis, à partir de 2023 à 2025, l'ajout de Reach 360, de l'EI Articulate et de la fonctionnalité Articulate Localization pour la traduction automatique dans plus de 70 langues. Storyline 360 est lancé lui aussi en 2016 comme version abonnement de Storyline dans la suite Articulate 360, de la continuité de Storyline 1 en 2012 et Storyline 2 en 2014. Storyline prend l'approche diapositive proche du PowerPoint, mais avec une puissance accrue en termes d'interactivité, en y intégrant des variables, des calques, des triggers, des quiz avancés. Début 2016, il évolue via des mises à jour fréquentes, nouveaux types d'interaction, amélioration de support mobile, renforcement de l'activité, de l'accessibilité, intégration de contenu, de la Content Library 360. À partir de fin 2025 à 2026, Articulate introduit massivement AI dans Storyline 360, c'est-à-dire en intégrant Assistant AI pour générer animation, JavaScript, texte, voice-off et traduction. De Notebook LM. Notebook LM est un outil en ligne de prise de notes et de recherche développé par Google Labs, basé sur les modèles d'IA de la Gemini. Notebook LM est présenté pour la première fois en mai 2023 sous le nom expérimental Project Taiwan, comme carnet capable d'apprendre à partir des documents fournis par l'utilisateur. En 2024, l'outil est rebaptisé Notebook LM, sorti progressivement du statut expérimental et déployé plus largement auprès des chercheurs, étudiants et testeurs professionnels. C'était là le résumé des trois outils qu'on a utilisés pour réaliser notre vlog et Rise 360, Storyline 360 et Notebook LM. Notebook LM. Mes objectifs d'apprentissage, c'était d'être capable de créer des modules de formation e-learning de A à Z. Faire des diagnostics pédagogiques en utilisant Rise 360 et Notebook LM. Simuler des interactions complexes via Storyline 360 directement applicables à mes projets de formation en câblage Ethernet pour une institution, pour les techniciens d'une institution haïtienne. Oui, je vais démarrer les simulations concernant l'apprentissage sur Storyline, sur Rise 360. Puisque j'ai déjà le package de Articulate, ici ça c'est sur la barre des tâches, et je lance Rise 360. Ça peut prendre un peu de temps. Ok. Lorsque je lance Rise 360, voici le module que j'ai créé avec Rise. Il s'agit du câblage Ethernet catégorie 6, fabrication, test et diagnostic en milieu haïtien. Ok. Eh bien, je vais cliquer sur le module de formation que j'ai créé avec Rise 360. Ça va prendre un peu de temps pour charger. Voici. Et ça, c'est le contenu du module que j'ai créé avec Rise 360.
Et ça, c'est l'espace de modification. Et dans cet espace de modification, puisque c'est déjà créé, et ici, il y a plusieurs éléments. Ce sont les blocs que j'ai créés. Ici, il y a leçon de préparation, un câble Ethernet catégorie 6. Ça, c'était la technologie doigt. Si je voulais modifier quelque chose, je peux cliquer sur ces boutons et puis je peux changer les icônes, double-cliquer, etc. Du moins, je clique automatiquement sur modifier et la modification, l'espace de modification va charger. Et dans cet espace, OK, je peux changer quelques éléments au sein du module qui a été créé de RISE 360. Ici, ce sont les éléments. Il y a les introductions sur le câblage. Et ensuite, nous avons les objectifs d'apprentissage. Et puis, comment peut-on réaliser le câblage. Et puis, pourquoi on utilise ce câblage et dans quel élément qu'on doit utiliser, dans quel environnement qu'on utilise ce câblage. Et ici, c'est maîtriser les vocabulaires de base. Exemple, lorsqu'on parle de TNT 528B, la définition, c'est schéma de câblage standardisé utilisé pour organiser les fils dans un câble Ethernet. Ça, c'est un élément que j'ai créé par rapport à RISE et 360. Ici, ce sont les éléments du module étape par étape. Et je vais faire prendre quelques secondes pour lancer l'aperçu pour voir ce que c'était la. Et il faut dire que ce module d'auto-formation, on peut utiliser ça soit sur ordinateur de bureau, ça peut aller sur tablette de forme portrait, voici. Ça peut aussi aller sur tablette sous forme paysage, et puis portrait mobile, téléphone mobile, et puis encore paysage mobile. Mais cependant, on va rester dans ordinateur de bureau. OK? Ça, c'est le module. Ici, là, on parle de la définition. Si je fais quelques simulations pour vous, si je dis après la définition, je dois continuer avec l'apprentissage. Là, on parle de la catégorie des câbles, comment on utilise les câbles, etc., etc. Je vais faire quelques éléments pour montrer comment on peut faire, un test d'évaluation pour les apprenants. Là, ce sont les directives qu'on doit utiliser qu'on doit suivre pour réaliser le câblage. Ici, c'est le quiz. Exemple, on dit quel est l'ordre correct des fils pour un câble droit de T528B. Voici. Et puis, une fois, exemple, je vais faire une simulation pour voir. OK, et soumettre. Quel est l'ordre des fils pour un câble droit T528B? Ici, on parle de blanc, vert, vert, blanc, orange, bleu, orange, blanc, marron, marron. Non, c'est blanc, orange, orange, blanc, vert, bleu, vert, blanc, marron, marron. C'est peut-être, oui, c'est ça. Et puis, je vais faire soumettre. Si la réponse est mauvaise, on va me dire de recommencer. Oui, c'est correct. Et puis, ça, c'est une petite simulation concernant RISE 360. C'est un module que j'ai créé pour la fabrication de câbles Ethernet. Ok, maintenant on va faire quelques simulations sur l'utilisation de Storyline 360. C'est sur la barre des tâches. Storyline est déjà ouvert, mais Storyline, comme j'ai dit pour RISE, se trouve dans la suite de Articulate 360. Et si ce n'était pas ouvert, je vais cliquer sur ouvrir. Mais puisque c'est déjà fait, je vais cliquer sur Storyline. Et dans Storyline, ça c'est l'interface du travail. L'interface du travail, et il y a là où se trouvent les diapositives, ou du moins, et ensuite, au milieu, vous avez l'espace de création. Et puis ici, c'est l'espace de déclencheur, de manipulation, etc., etc. Et puis ici, si je vais mettre en mode présentation, je vais utiliser slideshow pour mode présentation. Mais ici, nous avons les menus pour créer le module. Mais le module que j'ai créé ici, c'est pour créer un câble croisé. Si
Dans Rise, j'ai fait pour un câble droit. Ici, c'est un câble croisé. C'est encore les mêmes principes, mais cependant, Storyline par rapport à Rise offre plus d'opportunités. C'est comme si on est en PowerPoint, ou du moins, on est en Canva. Exemple, ici, ça c'est la première diapositive qui parle d'objectifs d'apprentissage sur les câbles, etc. Et ici, nous avons deuxième diapositive qui parle de comment cela fonctionne pour les câbles croisés, et etc., etc. Et nous avons les schémas d'utilisation et comment on peut réaliser les câbles. Ici, comment on peut réaliser les câbles. Ensuite, nous avons les quiz pour évaluer la compétence et la compréhension des apprenants sur l'utilisation des câbles. Ok, nous avons plusieurs scénarios. Ouais, maintenant ça c'est pour ces simulations sur Notebook LM. Notebook LM fonctionne comme n'importe quel AI sur, sur la toile. Maintenant, ici c'est Notebook LM. Si je voudrais créer un nouveau bloc-notes, je clique sur créer votre carnet. Et puis ça, c'est l'interface de présentation du Notebook LM. Il y a trois compartiments. Ici, c'est là où on peut ajouter nos sources. Et puis, c'est là, ici, on peut poser des questions, c'est-à-dire prompter sur l'outil. Et ça va nous donner des réponses par rapport au prompt annoncé. Et puis là, c'est l'espace de studio où l'on peut créer des aperçus vidéo, présentations, aperçus audio, et générer des quiz, etc., etc. Mais c'est là qu'on dit que Notebook LM par rapport aux autres est très intéressant. Parce que si Storyline et Rise, ce sont des outils de création d'apprentissage et de modules d'apprentissage, mais Notebook LM de son côté, c'est un module de génération et c'est un GPT. Mais